Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, on va faire la correction de la série numéro 1. Donc on commence par l'exercice 1. Alors la question dit mettre une croix dans la case convolable. Donc on va mettre la croix dans la case convolable. On commence par la première phrase, donc action du cheval sur le chariot. Dans ce cas, l'acteur c'est le cheval et le receveur c'est le chariot. Alors, l'effet de l'action mécanique est une action dynamique. Pourquoi? Parce que le cheval met le chariot en mouvement, donc cocher la case correspond à un effet dynamique. Action du frein sur les roues, donc les freins ralentissent le mouvement, la vitesse de mouvement de véhicule. Donc cette action est une action de contact. Donc les freins maintiennent les roues en équilibre. Donc c'est son effet, l'effet de l'action des freins sur le roue est un effet statique. Très bien. Action du vent sur le cerf volant. Alors le vent mettre le cerf volant en mouvement, donc l'effet de l'action du vent sur le cerf volant est un effet dynamique. Très bien. Action de la branche sur la pomme, donc la branche maintient la pomme en équilibre, donc l'effet de son action sur la pomme est un effet statique. Action de marteau sur le clou, alors c'est un effet dynamique. Pourquoi? Parce que le marteau exerce une action mécanique sur le clou et le clou s'enfonce dans par exemple la planche, donc l'effet de l'action mécanique est un effet dynamique. L'action de l'aimant sur la balle de fer, alors l'aimant tire la balle, donc et mettre la balle en mouvement, donc l'effet de cette action est un effet dynamique. Très bien. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Donc la question dit on considère la balle comme étant le corps qui subit l'action, c'est-à-dire la balle et le receveur. Complétez le tableau suivant. Donc voilà, donc à partir de cette image on va compléter le tableau. Donc alors, on détermine l'acteur, les types d'actions, soit de contact ou bien à distance, et s'il est de contact réparti ou bien localisé. Très bien. Dans cette image, comme vous voyez ici, le joueur est en train de tirer le ballon. Donc, l'acteur, le corps qui exerce l'action, c'est l'acteur. Donc, l'acteur, dans ce cas, c'est le pied du joueur. Donc, c'est le pied. Alors, cette action se fait en contact entre le pied du joueur et la balle ou bien le ballon. Donc c'est une action de contact, puisque le contact entre le pied et le ballon se fait en large surface, alors c'est une action de contact répartie. Cette image représente un ballon suspendu à un fil, donc l'acteur dans ce cas-ci le fil, alors le fil maintient le ballon en équilibre, donc le type d'action dans ce cas est une action de contact. Pourquoi? Parce qu'il y a le contact entre le fil et le ballon. Alors le contact se fait une large surface, donc c'est une action de contact localisée. Très bien. Voilà, donc comme vous voyez ici dans cette image, un joueur de tennis tire la balle avec la raquette. Donc dans ce cas, comme vous voyez ici, donc l'acteur c'est la raquette. Alors le contact se fait dans ce cas, le type d'action est une action de contact. Pourquoi? Parce qu'il y a le contact entre la balle et la raquette. Donc ce contact se fait en large surface entre l'acteur et le receveur, c'est-à-dire entre la raquette et la balle. Donc c'est une action de contact répartie. Très bien. On passe maintenant à la dernière image. Donc, on voit ici donc
Voilà, petit balle en fer, et à côté de petit, nous avons ici l'aimant. Donc l'aimant tire la balle vers lui, donc l'acteur dans ce cas c'est l'aimant. Voilà. Alors l'aimant exerce une action sans contact sur la balle, donc c'est une action de contact à distance, et les actions mécaniques à distance sont toujours réparties. Donc on écrit ici réparties. Très bien. Ensuite on passe à l'exercice numéro 3. Voilà l'exercice numéro 3. Donc on considère un solide est suspendu à un support à travers un ressort. Voilà le ressort, voilà le solide S, voilà le support. Donc question 1, répondre par vrai ou faux. Donc répondez par vrai ou faux. Lisez les phrases et ensuite on va répondre par vrai ou faux. Alors le solide S, comme vous voyez ici, voilà le solide S, exerce une action à distance sur le ressort. Alors comme vous voyez ici, le ressort et le solide sont en contact, donc la phrase faux. Fausse, pardon. Donc on écrit ici faux. Le solide S exerce une action de contact répartie sur le ressort. Voilà. Alors le solide S exerce une action de contact répartie. Donc voilà le solide S, voilà le ressort. Exerce une action de contact répartie. Donc non, donc le contact entre le ressort et le solide S se fait en petite surface, donc la phrase fausse. On écrit ici faux. Phrase numéro 3, donc le ressort exerce une action de contact localisée sur le support. Voilà le support, voilà le ressort. Donc la réponse est vraie. Pourquoi? Parce qu'il y a le contact entre le ressort et le support, et le contact entre le ressort et le support se fait une petite surface. Donc c'est une action de contact localisée. L'action du ressort sur l'action du ressort sur le solide. Alors le ressort sur le solide a un effet dynamique. Alors non, donc l'action de ressort sur le solide S a un effet statique, pas dynamique. Donc la phrase fausse, on écrit faux. Question 2. Donnez le bilan des actions mécaniques exercées sur le corps étudié solide S. Voilà le solide S. Donc c'est le système d'étude. Donc le système étudié donc, est déterminé dans cette question. Donc on va faire le bilan ou bien l'inventaire des actions mécaniques exercées sur le corps étudié. Donc le corps étudié c'est le solide. Alors comme vous voyez ici, voilà la réponse. Comme vous voyez ici, donc le solide S dans ce cas est seul l'effet de deux actions mécaniques. Action exercée par le ressort sur le solide et action exercée par la Terre sur le solide. Donc l'action exercée par le solide par le ressort sur le solide est une action de contact localisée. Et l'action exercée par la Terre sur le solide est une action à distance. On va l'appeler, Inch'Allah, à la prochaine leçon, le poids du solide S. Très bien. Donc voilà l'action exercée. Donc le solide S est celui de deux actions. L'action exercée par le ressort sur le solide S et l'action exercée par la Terre sur le solide S. Très bien. On passe maintenant à la question 3. Comme vous voyez ici, donc voilà la question 3. La question 3 dit, donnez le bilan des actions mécaniques exercées sur le système étudié, solide plus ressort. Voilà le solide, voilà le solide, voilà le ressort. Donc c'est le système étudié. Alors on a dit que le système étudié c'est un corps ou bien un ensemble de corps. Dans ce cas c'est un ensemble de corps, deux objets ou bien deux corps. Solide S plus le ressort, c'est le système étudié. Alors le système solide ressort est celui de deux actions mécaniques. L'action exercée par le support sur le système et le poids du système, c'est-à-dire l'action exercée par la Terre sur le système, c'est-à-dire sur le solide plus ressort. Donc voilà. Alors,
le bilan des actions mécaniques exercées sur le système solide plus ressort sont l'action exercée par le support sur le solide, voilà, plus ressort, et l'action exercée par la Terre sur le système solide plus ressort. Voilà. Donc voilà la correction de l'exercice numéro 3. On passe maintenant à l'exercice numéro 4. Donc c'est un exercice simple. Donc on considère la figure suivante. Voilà la figure. Couchez la bonne réponse. Donc on va lire les phrases et puis on couche la bonne réponse. Ali, l'action mécanique de contact ou bien à distance. Alors, Ali sur la corde, c'est-à-dire l'action de Ali, l'action exercée par Ali sur la corde. Donc voilà la corde, voilà Ali. Donc quel type d'action? Alors, comme vous voyez ici, Ali, elle porte entre ses mains la corde. Donc il exerce sur la corde une action mécanique de contact réparti. Donc mettez une croix dans la case qui correspond de contact. Très bien. La terre sur Ali, comme vous voyez ici, donc Ali sur la terre, donc il y a le contact entre le Ali et la terre, donc c'est une action de contact répartie, donc mettez une croix ici. Très bien. La corde, voilà la corde sur Ali, voilà Ali, donc la corde sur Ali. Alors il y a le contact entre la corde et Ali, donc et le contact se fait en la surface, donc c'est une action de contact répartie, donc mettez ici une croix dans la case qui correspond à action mécanique de contact. Saïd sur la corde, voilà Saïd, voilà la corde. Alors Saïd, il porte entre ses mains la corde, donc il y a le contact entre la corde et Saïd. Alors c'est une action mécanique de contact répartie, donc mettez une croix ici dans la case qui correspond de contact. La terre sur la corde, donc regardez ici, il n'y a pas le contact donc, entre la terre et la corde, donc la terre exerce sur la corde une action sans contact, c'est-à-dire une action mécanique à distance. Très bien, on appelle le poids de la corde. On passe maintenant à l'exercice numéro 5. Alors, on considère le schéma suivant. Voilà le schéma. Question 1. Préciser l'effet des actions mécaniques suivantes. On va préciser l'effet des actions mécaniques suivantes. L'action de la règle sur le corps S. Alors, donc, les effets des actions mécaniques sont de type, effet statique ou bien effet dynamique. Donc, regardez ici, la règle est une règle flexible, vous voyez ici. Alors l'action de la règle sur le corps S, donc alors la règle exerce une action de contact répartie sur le corps S pour maintenir le corps S en équilibre. Donc l'effet de l'action de la règle sur la corde est un effet statique. Très bien. Et l'action du corps C sur la règle, donc la règle dans ce cas de l'acteur C, le corps C et le receveur c'est la règle, donc c'est une action de contact répartie, donc un effet statique. Donc très bien. La question 2. Donnez le type des actions mécaniques suivantes. Très bien. Donnez le type des actions mécaniques suivantes. Très bien. Alors, l'action de la règle sur le corps C. Donc, l'action de règle sur le corps C se fait en contact. Donc, c'est une action de contact répartie. On écrit de contact. L'action de la Terre sur le corps C. L'action de la Terre. L'action de la Terre sur le corps C. Donc c'est une action, pardon, j'ai écrit ici de contact, donc c'est à distance. L'action de la Terre sur le corps C, c'est une action à distance. À distance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, cette action se fait sans
sans contact à distance. Très bien. Donc, l'action de la Terre sur le corps C est une action mécanique à distance. Pourquoi? Parce que cette action se fait sans contact. Il n'y a pas de contact entre le corps S et la Terre. L'action de la règle sur le support A. Voilà le support A. Voilà la règle. Donc, il y a le contact entre le support A et la règle. Donc, c'est une action de contact répartie ou bien localisée. Ça dépend de la surface. Dans ce cas, le sommet de ce support est aigu. Donc, c'est une action, on peut la considérer comme une action de contact localisée. Très bien. Question 3. Faire le bilan des actions mécaniques exercées sur le corps étudié. Donc, c'est-à-dire le système étudié, c'est la règle. Regardez, voilà la règle. Alors, comme vous voyez ici, la règle est suffit de plusieurs actions mécaniques. Alors, on va faire l'inventaire des actions mécaniques. Très bien. Donc, faire le bilan des actions mécaniques, c'est-à-dire faire les inventaires. Ça veut dire citer les actions mécaniques exercées sur la règle. Et la règle sur le système étudié. Donc, c'est le corps étudié, donc c'est notre système. Alors, comme vous voyez ici, la règle est solidifiée de 4, 1, 2, 3, 4. 4 actions mécaniques. Alors, action exercée par le corps C sur la règle. Ensuite, action exercée par le support A sur la règle. Ensuite, l'action exercée par le support B sur la règle. Les 3 actions, ce sont des actions de contact. Et à la fin, l'action de la Terre sur la règle. C'est le poids de la règle. C'est clair? Voilà, donc l'action exercée par la Terre sur la règle. Donc, voilà la correction de la série numéro 1. Alors, j'espère que vous avez compris. Donc, à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci de votre attention.